Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, un disclaimer, cette vidéo n'est pas du tout dans le sens de propager la haine ou bien de boycotter quelque chose. On va juste donner notre avis sur des clips, même pas seulement pour aujourd'hui. Pour d'autres vidéos aussi, on va donner notre sens, notre point de vue en fait, par rapport à ces vidéoclips. Si on aime ou pas, voilà, si on apprécie ou pas, s'il y a des choses qu'on aimerait voir dans les clips. Mais en tout cas, là, ce n'est que notre avis et vous êtes libre de faire aussi votre propre avis et vous êtes libre aussi d'aimer. Mais surtout, faites-les dans la bienveillance, dans l'amour, surtout dans l'amour. Voilà, donc on ne veut pas du tout propager de la haine, c'est juste notre avis. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire la critique de la vidéo clip du pasteur, c'est-à-dire pasteur Marcelo. Pasteur Moïse Millet, au mérité. On mérite. Pasteur Moïse Millet, la réserve de l'éternel, comme c'est écrit dans la chanson. Bon, pour les non-congolais, au mérité, ça veut dire que tu as Tu mérites. Tu mérites, voilà. Voilà, donc la chanson c'est à Lingala, mais je pense que vous pouvez facilement trouver la traduction en ligne. Ou si vous le voulez, on peut peut-être écrire en commentaire ou bien en barre de recherche. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo, notre cliptique sur Validé, on le met là sur la barre de fond, je sais pas là, mais là, toi aussi moi ça va, c'est comme ça. C'est là, c'est par là. Ouais, c'est ça. C'est parti, cliptique. Bon, voilà, la chanson commence et on voit déjà le départ, il y a le feu quelque part et les pompiers qui débarquent, bon, c'est-à-dire certainement quelqu'un a fait signe, voilà, il y a le feu dans ma maison, bien le voisin fait signe et les pompiers débarquent. Et on voit les pompiers arriver, ils commencent d'abord par sauver un enfant, ils sortent l'enfant, ensuite ils commencent à éteindre le feu avec de l'eau dans la maison. Après là, on voit un homme, l'acteur principal, le pasteur Moïse, assis sur une chaise. Oh, doucement, Coco, doucement. Car ça parle trop vite. Et puis là, on voit un homme, le pasteur Moïse, assis sur une chaise. Et on voit, moi, ça me donne plus l'image d'un homme qui était déjà désespéré, qui attendait désespérément qu'on puisse le sortir de là. Donc, parce qu'il n'a pas cherché à se débattre ou à sortir, il était là assis, en train d'attendre que les pompiers viennent le sauver. Peut-être qu'il ne s'y attendait pas du tout, il était juste là assis. Il se disait, bah, j'attends ma mort, quoi. Il n'y a plus d'espoir. Il était là et les pompiers arrivent et le sortent du feu. Et c'est là que la chanson commence. Bon, moi, voilà, les clips, c'était un coup de choc, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ce qui faisait que dans cette chanson, je ne connaissais pas encore avant le clip. Finalement, quand je regardais les clips, ça m'a surtout rappelé les clips de la Tchela Motema. Parce que dans ces clips, bon, c'est théorie du complot. Dans ces films, je pense qu'il parle de sa dépression en fait par rapport à ce qu'il a vécu et tout. Voilà. Tu vois, le feu, s'il y a le feu, même si quoi, tu vas sortir. Mais lui, il est entouré de feu et il est resté là, genre, il n'a même pas la force de sortir les gars et tout. Et moi, ce qui m'a dit, c'est un enfant. Dans tous les clips, la seule personne qu'on a vraiment sorti, à part lui-même, c'est un enfant. Et c'était qui? Un garçon. Théorie du complot. Je pense que l'enfant là, ça représentait son innocence en fait, sa fragilité, parce que c'est l'ancien enfant qu'on a mené qui était inconscient, tu vois. Et je pense que ça représentait lui-même quand il était enfant, bon, enfant peut-être pas. Non, ça représente l'innocence, son innocence dans l'affaire en fait. Oui, par contre, peut-être quand il avait commencé, tu vois, il se disait pas que beaucoup de gens, tout le monde vont l'assommer comme ça avec des histoires, des guégués. Je vais avec toi dans cette même pensée. Quand tu as parlé de l'innocence de l'enfant, on voit une personne qui est innocente et qui se retrouve dans des problèmes où les personnes les traitent comme coupables. Et on sort cet enfant-là pour montrer qu'on est en train de Dieu en fait a sorti cet enfant innocent, accablé des problèmes, entouré de flammes et tout. Il était déjà même évanoui et on voit les pompiers le sortir comme ça. Alors que les pompiers, c'est clair, ce sont des anges. Et après, on voit l'homme qui avait carrément, il était carrément dans le désespoir, il était assis là, il se disait, il n'y a plus d'espoir pour moi et tout. Et lui aussi, on vient le récupérer. Donc, on sort d'abord cet homme innocent, et puis on sort aussi cet homme qui avait déjà désespéré, cet homme qui avait déjà perdu l'espoir, qui était entouré des flammes, dit, ok, j'attends juste que tout s'écroule sur moi comme ça, et c'est fini. Mais heureusement, Dieu est bon, il a envoyé ses anges qui sont les pompiers de Kinshasa pour les sortir de là. Même si dans la réalité, tu risques de mourir bien avant. Je ne voulais pas dire ça. Moi, je pense que les clips, ça représente beaucoup de choses. Et surtout quand on voit vers la dernière partie, on le voit heureux et on voit vraiment que non, il était. Moi, je suis convaincue en tout cas que ces clips
cette chanson surtout, il démontre sa reconnaissance envers Dieu en fait, par rapport à ces moments qu'il a dû passer. Tout le monde qui lui parlait, tout le monde, Pasteur Moïse ici, Pasteur Moïse est là, il n'est pas de Dieu. Parce qu'au début de l'année 2020, c'était chaud, hein? 2019, en tout cas, je pense 2019, il a. Ouais, à partir de 2018. non, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment, tu vois. Mais quand même, je pense que cette chanson peut représenter ce qu'il a carrière vécu, surtout. Ce qu'il a vécu aussi, surtout au début de 2020 et tout. Moi, je pense plutôt qu'il était dans une dépression. Vous savez que nous les Congolais, c'est compliqué qu'on puisse reconnaître la dépression. Parce que la dépression, même si on essaie de les nier, c'est quelque chose qui existe. Et surtout les cyberharcèlements. Il a vraiment été harcelé sur les réseaux sociaux. Donc ça, il faut vraiment les comprendre. Moi, je ne suis pas pour. Et puis ça, même dans le monde, hein, même dans les milieux profanes, les gens ils subissent des dépressions à cause des critiques du monde. Et dans le milieu chrétien, c'est pas exclu. C'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu es exclu de cela. Donc, il faut faire attention aux chrétiens avec tout ce qu'on dit. Donc, mais il y a vraiment une chose qui m'a intriguée, c'était la radio. Bon, la radio, j'arrive pas à comprendre. Dès le début du clip, il y avait la radio qui était filmée en grand plan là. Ta maison est en train de brûler. Bon, sûrement, tu peux prendre ta Bible, tu peux prendre ta valise, tu peux prendre ta main, ton argent, tes documents. Pourquoi tu prends ta radio, tu vois? Moi, même quand on était en train de le sauver, quand on les sortait de la maison, il était avec sa radio, la partie fait il y avait la radio sur l'épaule, il sortait avec il y a des plans dans les clips où il a la radio tout le temps, on filme la radio à l'extérieur, c'est-à-dire il y a d'autres choses qui ont pris feu dans la maison, mais lui il est sorti avec sa radio. Et c'est vraiment à cause de cela que je suis vraiment, bon, je ne suis pas dans sa tête, je ne veux pas savoir, mais je suis convaincue que cette vidéo, cette chanson en tout cas, c'est lié par rapport à sa situation qu'il a vécue. Parce qu'on entendait partout, que tu allumes ta radio, que tu ailles sur les réseaux sociaux, à la télé, on ne voyait que ça. Pasteur Moïse ici, Pasteur Moïse c'est là. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose que nous devons vraiment faire attention, les cyberharcèlements. Parce que peut-être que chez nous, Africains et Européens, ça n'arrive pas souvent, mais chez les Asiatiques, ces trucs-là, ça tue beaucoup de personnes. Il y a des gens qui se suicident. Ils se suicident à cause de cela. Donc, nous, peut-être les Africains, on se dit que non, il ne faut pas dire ça. La dépression, c'est quelque chose qui existe. Et le cyberharcèlement, c'est quelque chose aussi qui existe. On ne peut pas connaître ce que les personnes sont en train de vivre. Dernièrement, on a vu la mort de Chadwick Boseman, tu vois. Tout le monde était étonné. Quoi? Il avait des cancers et tout. Donc, on ne savait pas. Et on sait pas non plus ce que les patients étaient en train de traverser. Oui, ils étaient en train de traverser, exactement. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, à ce qu'ils n'ont pas. Et puis, revenons sur la radio. Quand on voit la radio, la radio, ça représente quoi? Ça représente le média en fait. Ça représente quelque chose qui parle. On voit un peu dans le monde avant que la télé puisse venir, avant Internet et tout, il y avait la radio qui propageait les informations en RDC par exemple. Donc, la radio, c'est quelque chose, ça représente quelque chose qui propage l'information. Ça représente la bouche qui parle. Et puis, on voit aussi un plan où il y avait la télé. Tu vois, la télé, ça représente les médias. Donc, on voit qu'il était accablé par cela. Mais quand il est sorti avec la radio, bon, moi, j'aimerais que le patient voyait ici cette vidéo, que tu puisses nous expliquer clairement c'était quoi l'idée avec la radio. Parce que la radio, ça représente une bouche qui parle, ça représente les médias. Mais ça peut aussi représenter la musique, parce qu'on utilise aussi la radio pour écouter la musique et tout. Bon, ben, c'est la musique aussi qu'il a sauvé, qu'il a aidé à sortir de sa dépression. Si vous comprenez quelque chose par rapport à la radio, là, écrivez-nous en commentaire. Hein, c'était quoi? Regardez le clip et observez et dites-nous en fait qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette radio. Pourquoi sauver la radio? Pourquoi sortir de la maison des flammes avec une radio? Et non pas son porte-monnaie, non pas ses œuvres d'art, non pas je sais pas moi ses disques. Ou même peut-être que la radio ça représente les disques. Peut-être même que ça représente rien. Peut-être ça représente rien. C'est juste un accessoire, voilà. Mais moi je pense que ça dit beaucoup. Ça a quelque chose à voir. On a plusieurs fois filmé cela et il y en avait non presque. Donc c'était vraiment trop intéressant et je vous invite vraiment, je vous invite de tout mon cœur à aller écouter cette chanson. C'est une très belle chanson et je regrette même de ne pas l'avoir connue avant et tout. Moi non plus, moi je l'ai connue avec le clip et tout, avec le feu, ça m'a intrigué, je vais voir. Et c'est vraiment une très belle chanson, les clips c'est waouh. Mais il y a une chose qui me dérangeait quand même en tant que monteur, en tant que monteuse, le plan de flamme là, je trouvais que c'était un peu cheap et tout, mais bah c'est... Nous, en tant que personne normale, hein, personne normale, moi, il habite sur le côté. Moi, ça a été cool. Il y avait la flamme, il y avait la flamme. La transition de flamme, là, moi, j'ai trouvé. Il y avait les pompiers et on s'en fout du reste. C'était comme un écran vert, juste retrouvé sur internet comme mail. D'ailleurs, je vais vous faire la même chose. Regardez. Donc voilà, c'était vraiment super. J'ai vraiment aimé la chanson, j'ai vraiment aimé les clips. Donc c'est un coup du surprise. C'est ça vraiment que j'aime chez les pasteurs Moïse Mbi, c'est sa créativité. Il met de son cœur. Tu entends parler de chants, il met de son cœur. Et puis c'est un acteur, hein, il joue, il entre dedans.
La partie, la partie où il était touché par des pompiers, là, il a dit, ah, tu sais quelle parole il disait quoi? Tomba un poisson. Tu vois, la personne, il dit, pompier, tu comprends, tu me sors du feu. Est-ce que vous comprenez ce que moi j'ai vécu? Ouais, il y a beaucoup de bons commentaires sur la chanson, les gens ont vraiment aimé. Ma chérie, c'est 10 sur 10. Coco, 10 sur 10 coco. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre compagnie et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Oh, 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 le fumo est Yesu. Oh.